Eh bien, la Fédération des industries mécaniques a donc décidé de montrer les engagements des entreprises mécaniciennes dans la transition écologique. Aujourd'hui, nous témoignons dans le cadre de la mécanique engagée au regard d'une démarche entreprise dans un souci de développer l'économie circulaire par le biais d'un diag écoflux qui devrait nous amener à terme à réutiliser une partie de l'eau utilisée pour le process et ainsi générer des économies d'eau de l'ordre de 20%. Notre mission, c'est de décarboner l'aviation en proposant des batteries au lithium plus intelligentes et plus éco-responsables. Par exemple, en seulement 5 ans de commercialisation, nous pourrons économiser jusqu'à 1 million de tonnes de CO2 d'ici 2028. Olot fabrique des nacelles élévatrices, des engins pour porter de la sécurité à tous les gens qui travaillent en hauteur. Nous avons engagé depuis plus de 5 ans une grande démarche d'électrification de nos machines pour réduire les émissions et répondre aux attentes de nos clients en matière de décarbonation, avec des résultats tangibles, une gamme nouvelle qui est en train de voir le jour, 3 modèles sur le marché et un objectif d'avoir fait disparaître de notre gamme l'ensemble des machines diesel le plus vite possible. Quand on parle de transition écologique, c'est l'accompagnement d'un de nos partenaires industriels sur la digitalisation de l'ensemble de leurs process et documents en interne afin de 1. Réduire leur empreinte carbone et 2. Faciliter la communication au sein de leur entreprise. Nous, en fait, on propose aux industriels de mettre en vente leur stock dormant, donc les pièces qu'ils ne réutilisent plus. Et du coup, on est un gros acteur de l'économie circulaire et du réemploi, puisqu'en fait, les pairs industriels vont pouvoir acheter les pièces de rechange directement sur notre plateforme. Alors, la formation d'ingénieurs pour l'industrie dispensée par les arts et métiers intègre désormais une composante en lien avec la transition énergétique. C'est une composante fondamentale qui est recherchée d'ailleurs par nos étudiants. Notre problématique, elle portait sur une problématique de livraison d'azote pour nos gammes de fabrication de découpe laser. Et nous avons été confrontés à un problème de logistique, soit le risque de tomber en rupture, soit devoir utiliser des livraisons dédiées sans pouvoir profiter de tournées optimisant la pollution que peuvent entraîner ce type de livraison en camion-citerne. Avec Novair, nous avons opté donc pour générer nous-mêmes notre azote nécessaire à nos besoins. Et nous avons investi en juin 2020 sur une unité de production d'azote. Avec cette unité de production d'azote, donc, nous avons gagné en autonomie, mais surtout donc, nous avons pu supprimer entièrement ce flux de camions-citernes en provenance de Lyon. Notre vocation, c'est de faire des solutions vertueuses pour l'environnement. Sur nos ascenseurs, descenseurs, pour nos stockages automatisés, on est arrivé à diviser par 6 la puissance installée en utilisant des récupérations d'énergie qui permettent, lorsque les charges descendent, de recharger les batteries. Nous avons décidé d'équiper 100% de nos véhicules de société en véhicules électriques afin de participer à la transition énergétique. Et nous fournissons à nos clients des solutions de VPN pour limiter nos déplacements et nos interventions sur les entreprises. Et en fait, on va proposer une application éco-conçue aux entreprises. Le principe, comme son nom l'indique, Bonagive, ça va être de prêter, de donner, d'échanger avec les salariés en interne dans une entreprise. Donc on va créer du lien, donc ça s'inscrit dans une démarche RSE. Voilà. Je veux remercier ces entreprises qui ont accepté de jouer ce jeu. La transition écologique est une démarche extrêmement importante et donc merci à tous ceux qui ont contribué à faire en sorte que cette campagne puisse se développer.